Salut mes amis. Le président de la République, Majid Tebboune, a décidé en 2021 de décréter l'observation d'une minute de silence, 17 octobre de chaque année à 11 heures, à travers tout le territoire national en la mémoire des victimes des événements tragiques du 17 octobre 1961. Le 17 octobre 1961, les Algériens de France manifestent à Paris contre le couvre-feu imposé par le préfet Papon aux Algériens résidant dans la capitale française. La demande du FLN, l'initiateur de cette manifestation, est de manifester pacifiquement contre la décision illégale du couvre-feu imposée aux seuls Algériens de la région parisienne. La demande du FLN est donc de boycotter le couvre-feu discriminatoire en déambulant dans les beaux quartiers de Paris. La consigne du pouvoir français était donc d'empêcher à tout prix cette démonstration, et pour ce faire, cela commence par l'une des plus grandes rafles de l'histoire française. Pris de panique, la police ramasse tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Algérien. Des Italiens, des Espagnols, des Sud-Américains sont embarqués. C'est plus de 12 000 personnes qui sont parquées dans des cars de police. On réquisitionne des bus de transport. On ouvre des camps en plein centre de Paris pour les enfermer. Ils y resteront plusieurs jours. Certains seront tués, d'autres torturés. Malgré cette rafle énorme, des groupes d'Algériens, hommes, femmes et enfants, parviennent à se rassembler dans Paris au cri de « Abat le couvre-feu raciste », Algérie algérienne. La police déchaîne contre les manifestations une violence inouïe. On tue à tout va, par coups de matraque, par balles, par étranglement. Des manifestants sont jetés dans la Seine, les mains ligotées. Ordre avait été donné par le FLN d'une manifestation pacifique, de ne pas porter d'armes blanches sur soi, ne serait-ce qu'un canif. Le bilan de la manifestation est lourd. On compte plus de 300 Algériens décédés, disparus et des milliers de blessés. C'est un véritable crime d'État commis contre des manifestants pacifiques. Ce sont toutes les institutions de la Ve République qui ont collaboré à des degrés divers à ce crime d'État. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République, qui était au courant des massacres et qui a couvert la police. Seul Maurice Papon, alors préfet de Paris, est mis en cause dans cette affaire. Voilà un massacre d'État longtemps dénié par les autorités françaises qui, en la personne de Hollande et Macron, ont timidement rendu hommage aux victimes sans pour autant désigner le coupable. Cette journée du 10 octobre 1961 ne peut être réduite à une répression violente. Elle fut aussi et avant tout une exceptionnelle mobilisation de la masse, une insurrection au cœur même de Paris, capitale de l'État colonial. La contribution visible de milliers d'Algériens de France à l'édification d'un nouvel ordre national sous l'égide du Front national de libération. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie. Assalamu alaikum.